Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée du coup à Dubaï. Nous sommes le 13 février, il est 10h49. Routine habituelle du matin, lever ce matin à 6h pour aller faire donc du coup la marche à jeun, etc. Bref, vous connaissez. Là je suis actuellement en train de travailler sur les bilans. Aujourd'hui c'est une journée qui est un peu particulière parce qu'en fait on change d'appartement. Donc là moi je suis là pour grosso modo un mois et demi. Enfin je crois que j'avais dit 2 mois, mais je vais devoir rentrer en France un peu plus tôt que prévu. Bon, c'est pas très grave, à 15 jours près, voilà. Donc du coup c'est au final c'est pas 2 mois mais c'est un mois et demi. Donc là on va changer d'appart parce qu'en fait on a un nouveau Airbnb une fois toutes les 2 semaines. Parce que ça revenait moins cher, tout simplement. Et le gros avantage, c'est que cet appart-là, qu'on a pris, et le suivant même encore après, est vraiment juste à côté du studio de podcast, et à peine à 20 minutes encore une fois de la salle là où on est. Donc en fait, c'est vraiment le meilleur compromis en fait au final, donc c'est vraiment top, vraiment trop content. Donc je vous montrerai ça encore une fois tout à l'heure. Voilà, à part ça, sinon aujourd'hui, encore une fois, grosse journée en termes de taf, puisque bilan terminé, j'ai des réels. J'aimerais bien qu'on fasse en fait un nouveau type de réel, un peu moins scripté, mais plus comme une conversation en fait que je pourrais avoir avec quelqu'un qui me pose une question dans la vie de tous les jours par exemple. Enfin bref, vous verrez ça. Donc je vais essayer de tourner ça, on verra bien ce que ça va donner. Aussi hier, l'appel avec la business manager, tout est mis en place, tout est seté. Il faut juste que je réfléchisse à 2-3 trucs. Mais en tout cas, on s'est accordé sur vraiment pas mal de choses. C'est vraiment cool. Donc on a réfléchi encore une fois par rapport au webinaire, par rapport à la formation, par rapport à YouTube, etc., etc. Du coup, ce qu'on a décidé par exemple pour YouTube, c'est que on allait pour le moment sortir une vidéo par semaine. Et indirectement, c'est pas con parce que ça permet vraiment de pouvoir me donner moi en tout cas du turnover en termes de chiffres, en termes de renta, pour entre guillemets permettre d'avoir du contenu en avance pour m'éviter d'être constamment dans le rush, etc. Et après du coup on commencera vraiment à instaurer un vrai cadre YouTube. Voilà, là le but est vraiment de lancer la plateforme, de lancer le truc. Il y a aussi des newsletters qui vont arriver normalement. Je sais pas trop si je vais les faire encore une fois en écrit ou en vidéo. Enfin voilà, et encore une fois plein d'autres choses que vous verrez au fur et à mesure quoi. Très content de l'appel. Après le reste de la journée, classique hein, on va être, je pense pas que j'irai à la salle aujourd'hui, mais continuer le webinaire. Puis après je vais commencer à travailler également sur le module numéro 2 qui va sortir donc du coup de la formation en octobre 2025, qui est de savoir faire une anamnèse, pardon. Donc j'ai vraiment hâte de le faire parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et vous allez voir que c'est tellement important de savoir en faire une parce que ça vous permet déjà de comprendre beaucoup de choses et en fait limite de commencer à mettre les stratégies en place en fait directement. Et c'est ce dont on va parler avec le webinaire que Mathilde va faire, ou encore une fois moi je serai présent. De toute façon dans tous les cas, encore une fois, je serai vraiment présent sur chacun des webinaires que les coachs de l'équipe vont faire. Donc ça c'est vraiment hyper cool. On va vous parler de ça et c'est vraiment intéressant. Donc vraiment je vous invite à prendre ce webinaire là. Encore une fois, ça c'est ce que je dis, c'est qu'en fait ne vous fiez pas que au titre du webinaire ou que au sujet que vous pouvez voir, parce qu'on va à chaque fois aller beaucoup plus loin que ça en fait. Tout le temps, on va aller encore plus loin. Et le webinaire sur l'anamnèse, ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'en fait, en plus du webinaire que vous allez avoir, c'est qu'en fait, nous de notre côté, on a prévu de tourner 6 anamnèses. Donc là, il y a pas longtemps, en fait, j'ai posté un sticker sur Insta où j'ai présenté le truc aux gens, où j'ai dit que on va faire des appels gratuits, d'accord. De toute façon, les appels sont gratuits, mais vous avez compris l'idée. Où les gens doivent accepter d'être enregistrés. Donc encore une fois, on cachera le visage et on cachera le nom pour préserver l'anonymat des gens, d'accord. C'est normal, je pense. Et où en fait, on va faire ces appels-là, en fait, vont être comme ceux que moi je fais quand les gens me prennent pour parler du suivi pendant 1 heure. Et si vous regardez bien en fait sur Insta, quand vous allez dans ma bio, il y a des appels en fait que les gens peuvent réserver pour parler du suivi. Et en fait pendant 1 heure, en fait indirectement avec eux, je fais toujours une anamnèse. Et en fait je vais montrer aux gens comment on fait. Et en fait le but est vraiment de reproduire les appels qu'on aurait en temps normal. Et on joue vraiment le jeu de ne pas savoir quelle est la problématique que les gens ont avant. Donc en fait je vais sélectionner 6 personnes parmi 30-35 qui ont postulé je crois. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment trop content. Donc on va en sélectionner 6, 3 pour moi, 3 pour Mathilde, où justement on vraiment tenté de reproduire justement les conditions d'un appel réel. Attention, c'est ce qui sera fait. Encore une fois, on ne connaît pas le cas de la personne, mais vraiment pas. Et le but sera de vous montrer exactement comment on fait, du coup, dans la pratique, d'accord. Et après, une fois qu'on aura enregistré ces 6 appels-là, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des vidéos commentées de ça pour vous expliquer pourquoi on pose telle question, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Bref, ça va être hyper intéressant. C'est vraiment full valeur le truc, et ça sera du coup envoyé avec le webinaire que vous aurez si vous le prenez, en tout cas. Ok. Donc voilà, donc beaucoup de choses à faire encore une fois, comme vous pouvez le voir. Il est 5h41. Alors je vous ai épargné le fait de bouger, de changer d'appart parce que déjà avec les valises c'est abominable. Et en plus de ça, ça aurait été trop. Il n'y avait rien d'intéressant de manière machin. Alors je vous montre un peu l'appart. Là on est mieux placé, mais par contre c'est vrai que je préférais l'autre appart. Alors c'est vrai que l'autre appart c'était un peu plus rose, etc. C'était un peu plus girly, mais en soi, et là ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille chez le coiffeur parce que là c'est juste abominable. Ok, mais je vous montre l'appart, c'est parti. Donc du coup, bon, là vous avez l'entrée, on s'en fout. Hop, ça commence comme ça. Là vous avez une porte qui mène à la chambre qui est derrière, mais là en fait c'est l'entrée de la salle de bain indirectement. Là vous avez une machine à laver. Là vous avez ma chambre, donc avec la salle de bain ici. Voilà, tac. Donc c'est ce qu'on appelle la master bedroom, hein, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui ne sont pas habitués à ça.
La vue que j'ai, bon, c'est pas la chambre avec la meilleure vue, même si c'est la plus grande chambre en soi. Donc voilà, hop. Et donc après là, vous avez le reste. Là, vous avez la cuisine. Je trouve que celui-là, il fait un peu vieillot, de par, je sais pas, peut-être que c'est la couleur des meubles ou le style. Mais je pense que, enfin, je sais pas, voilà, j'accroche pas trop. Mais bon, après, c'est pas grave en soi. Donc là, du coup, la cuisine avec la vue un peu sur le salon. Hop. Voilà. Donc on retourne dans le couloir avec, hop, donc du coup la chambre. La deuxième chambre, là c'est la porte du tout début que je vous disais qui était reliée à la salle de bain. Ok, donc avec la salle de bain des autres personnes là. Voilà, hop. Tout simplement. Tac, leur chambre à eux. Et là du coup par contre très belle vue qu'ils ont sur les fontaines en fait. Donc c'est vraiment super, hein. Attends, je zoome un peu ça, voilà. Donc là en fait, c'est là où il y a les fameuses fontaines de Dubaï, avec le spectacle, etc. Et donc vous avez le Bourge qui est à peu près, j'essaie de vous montrer, qui est juste là. Hop, voilà. Et du coup, vous avez les fontaines ici. Donc en fait, c'est grave bien parce que ça veut dire que tous les soirs, on va avoir droit au spectacle gratuitement, entre guillemets. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. Hop. Donc le salon. Donc on a déjà commencé à bosser, là c'est mon ordi, donc je suis en train de bosser. Hop, la vue, tac. Donc voilà, après vous avez là aussi. Je l'amène sur la terrasse. Et on est bon. Hop, voilà. Bon, désolé pour le bruit. Tac. Donc voilà l'appart. Enfin, pardon, l'appart, n'importe quoi. La vue. Donc voilà quoi. Tout simplement. Donc c'est cool. Et le soir, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu. Donc là, il est exactement 5h46. Pour être précis, donc là boulot. J'étais en train de répondre à des messages, là je suis en train de travailler sur le webinaire du coup numéro 4 qui va sortir en avril. Et voilà, honnêtement on est parti pour après une nouvelle journée de taf. Alors je vous montrerai la salle demain, etc. Que demain pareil, hein, cardio et j'en passe. Demain, podcast un peu particulier parce que, pour rappel, donc il y a moi actuellement, il y a Rico et il y a le monteur. Et en fait, si vous voulez, on a eu une conversation hyper intéressante avec le monteur quand il est arrivé, puisqu'à la base, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience de l'étranger, ni beaucoup d'expérience entre guillemets dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on a eu une discussion hyper intéressante avec lui les premiers jours, parce qu'il a eu vraiment un gros down entre guillemets, où en fait. Quand vous avez des personnes comme moi et comme Rico qui travaillons énormément, encore une fois je vous rappelle ce que je disais dans un autre vlog, c'est que on ne vous oblige pas à faire comme nous. Nous c'est la façon dont on a décidé de vivre ça. On est des gros bosseurs de base en fait. Donc c'est voilà, après c'est encore une fois c'est notre façon de le faire. Et encore une fois, en aucun cas on ne vous pousse à faire comme nous. D'accord, encore une fois c'est nous qui faisons comme ça parce qu'on l'a décidé. D'accord. Et du coup lui en fait il est arrivé, donc du coup ce monteur, sans vraiment avoir d'idée, il savait pas vraiment comment se passait un peu l'envers du décor dans le cadre de Rico et moi. Et en fait quand il a vu l'écart entre guillemets de travail qu'on arrivait à faire en comparaison de lui, attention, ça ne veut pas dire qu'il travaille pas, il travaille extrêmement bien et c'est un très gros bosseur. Je parle juste en termes d'heures, parce que Rico et moi, encore une fois, on se lève à 6h et on se couche facilement vers minuit, 1h quoi. Et le lendemain, on rebelote, hein. Et même plus tard, parce que 1h, c'est peut-être un peu tôt. Bref, vous avez compris. Quand il a vu que les 2-3 premiers jours, il n'arrivait pas à tenir la cadence, parce que c'est vrai qu'on a vraiment une cadence de taf qui est simplement énormissime, mais il a eu une période de down, en fait, 1 ou 2 jours où il était pas forcément très bien. Et en fait, c'est une discussion qui était hyper intéressante parce qu'en fait, lui, comme il débute son aventure entrepreneuriale et que nous, on est déjà quand même un peu avancé, si on peut dire ça comme ça, on a eu une discussion qui était hyper intéressante sur le comparatif qu'on pouvait avoir entre eux, entre les personnes qui débutent et nous, Rico et moi qui sommes un peu plus avancés dans le business, entre guillemets. Et il y a vraiment eu une discussion qui était hyper deep sur beaucoup de choses, parce qu'en fait quand on parlait avec lui on avait un peu l'impression de se reconnaître quand on a démarré au tout début, et dans ce qu'il disait lui c'était hyper intéressant parce que en fait il mentionnait la plupart des blocages que les gens ont, vous savez, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de projet, etc. Et en fait c'est hyper intéressant même de faire ce podcast là maintenant parce que ça fait à peu près 3 semaines qu'on est à Dubaï, et du coup il pourra faire le comparatif entre le début quand il est arrivé, maintenant comment il se sent, en sachant que maintenant on voit qu'il tient beaucoup plus la cadence, etc. Le but est vraiment de tenter de reproduire cette conversation là qu'on a eu avec lui, et du coup de lui demander entre guillemets
son point de vue aujourd'hui, où est-ce qu'il en est. Bref, vous allez voir. Il y a absolument rien qui sera scripté sur ce podcast-là, parce que je veux que ça reste authentique, je veux que ça reste honnête, je veux que ça soit transparent, et je veux vraiment que ça soit authentique. Alors, en sachant qu'il ne le sait absolument pas. En fait, il est absolument pas au courant que lui aussi fera partie du podcast. Donc ça va être hyper intéressant. Et vraiment, le but est vraiment de vous donner le podcast le plus authentique possible. C'est vraiment super. Je suis vraiment content. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc ça, c'est pour demain. Il y a aussi un autre podcast qui arrive avec quelqu'un que je connais, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et rappelez-vous, encore une fois, je vous ai parlé du cercle proche. Il s'appelle Damien, Scad Market, pour ceux qui veulent aller le suivre sur les réseaux et que je vous invite bien entendu à suivre. Et aussi au passage, Rico aussi, je vous invite à le suivre parce que c'est un excellent coach. Il y a aussi d'autres podcasts qui vont arriver un peu dans ce style-là. C'est un peu des hors-série. Et moi, j'adore en fait faire tout ce qui est conversation vraiment très deep, beaucoup de réflexions, etc. sur soi, j'adore l'histoire des gens. Enfin bref, vous allez voir. Et comme vous le savez, avec Antonin, il y a des podcasts vidéo qui vont sortir aussi par rapport à la chimie, par rapport à la prépa physique, la physiologie du body, etc. Mais j'ai aussi envie de le prendre sur ce terrain-là parce qu'on a très souvent des conversations qui sont hyper intéressantes par rapport à tout ça. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont venir. Enfin, vous verrez ça en temps et en heure. D'accord? Donc c'est un peu le programme. Donc là, je vais aussi me commander à manger parce que il faut remplir le frigo. Donc voilà. Je vais continuer de travailler et on est parti quoi. Donc là, on a rendez-vous à 13h au studio de podcast. Encore une fois, pour rappel, le monteur n'est pas au courant qu'il va participer au podcast. Je veux sortir, en fait, donc il y a des podcasts vidéo, encore une fois, qui vont sortir par rapport à tout ce qui est chimie, physiologie, etc. etc. Et d'autres vidéos, bien sûr, bien entendu. Mais j'adore le format podcast, j'adore ça. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment des conversations hyper deep que j'ai avec les personnes que je côtoie régulièrement. J'adore ça, c'est vraiment hyper enrichissant. Et ça permet vraiment de prendre du recul sur soi-même. Et en fait, indirectement, les gens se livrent. Moi, j'adore ça. Je me nourris de l'histoire des gens. J'adore écouter l'histoire des gens. J'adore écouter leurs réflexions, leur façon de penser pour comprendre justement. Et c'est ce qui fait que je pense, indirectement, fait que je suis aussi ouvert d'esprit aujourd'hui. De ma part, il y aura jamais de jugement, il y aura jamais de critique, il y aura que de la compréhension. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être d'accord. Et encore une fois, quand vous n'êtes pas d'accord, c'est important de le dire aussi parce que c'est encore une fois c'est ce qui va amener au débat. Maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et ne pas être d'accord, c'est simplement une façon, entre guillemets, d'opposer votre façon de voir les choses et de l'argumenter après. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Donne-moi tes trucs et après on débat. Et après, ou au final vous changez d'avis, ou vous restez sur votre position, ou le débat continue. Et en fait, c'est quelque chose qui me permet vraiment d'évoluer comme personne et de me remettre en question et d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors là, ce que je vais vous dire, ça ne relève que de ma propre observation. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au passage, je me suis fait un peu engueuler par la business manager. Pensez à vous abonner, liker, partager, enregistrer, commenter, machin, bref, tout ce qui passe. Hein, parce que là, il y aura je sais pas combien de vlogs qui sont sortis. Et à chaque fois, j'oublie de le dire. J'ai oublié de le dire. Donc, pardon. Autant pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. J'adore observer. Après, ça fait aussi partie de ma pratique un peu parce que, indirectement, l'observation me demande des fois de voir chez certaines personnes des symptomatiques physiques pour voir s'il y a une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, par exemple. Et en fait, en observant les gens, on peut vraiment apprendre énormément de choses. Comment s'est passée leur journée, leur personnalité indirectement. Et c'est là qu'on voit que pour des situations plus ou moins similaires, on voit que les gens prennent des chemins différents, interprètent les choses de manière différente, font des choses complètement différemment en fonction de leur propre prisme, de leur personnalité. Donc je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça du coup que je reviens sur le podcast, que je voulais faire ça justement, ce podcast-là, pour justement, parce que j'adore parler des gens, j'adore parler de leur vie, j'adore écouter ce qu'ils ressentent, comprendre le pourquoi du comment et j'adore faire ce qu'on appelle des deep talks, entre guillemets, vraiment aller vraiment en profondeur dans les choses et c'est ce que vous verrez dans ces podcasts-là. Allez, donc du coup on a enfin pris possession des studios, donc vous les connaissez, je vous remonte, vous avez Rico qui est juste ici, donc c'est le studio que j'ai utilisé hier. Donc vous pouvez le voir, il y a 3 micros du coup, hop, là vous avez Jean. Bonjour Jean. Bon Jean, il y a combien de micros? Il y a 3 micros. Tu sais qui est le 3e, Jean? C'est pas moi, c'est Scad Market. Non, c'est toi. C'est moi? Ouais, c'est toi le 3e. Pour le premier, c'est toi, mon chef. Ah ouais? Tu veux que je sois de la partie? Dis bonjour.
Donc comme je l'avais dit, du coup Jean il est pas du tout au courant du sujet, donc on va lui donner en live et ça va être cool parce qu'encore une fois ça va vraiment être une discussion qui va vraiment être authentique. Il y a rien qui est scripté encore une fois, comme vous pouvez le voir il est pas au courant, donc on le dira au début du podcast et c'est parti quoi, let's go. Bon du coup c'est bon, on vient de finir 2 épisodes vraiment hyper cool pour les 2 premiers. Donc du coup Jean le monteur du coup c'est vraiment laissé aller etc. C'est vraiment cool, c'est vraiment un épisode qui est cool, je pense que ça va vous plaire. Et le but est vraiment encore une fois de tenter de reproduire une conversation qu'on pourrait avoir par exemple entre potes si jamais vous allez au café du coin ou autre, donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content par rapport à ça. Là on rentre à l'appart, j'ai une consultation par rapport à un coach qui m'a pris pour des problèmes digestifs avec sa cliente si je dis pas de bêtises, donc je vous emmènerai aussi voir ça. Et bon je vais pas vous filmer le trajet parce que c'est pas forcément très intéressant. Alors avant on va juste faire ce qu'on appelle une légère anamnèse, en fait c'est juste le fait de retracer un peu le parcours. Solène c'est ça? Oui. Oui. Ok, alors est-ce que tu pourrais essayer de me décrire exactement comment ton digestif est, comment tu essaierais de me le faire comprendre? Quelle est la problématique que tu rencontres toi de ton côté? Donc du coup tu as des gros ballonnements plus, c'est ça? Ouais. Ok, quelles sont les autres symptomatiques que tu pourrais me donner en termes de digestif, en termes de digestion? Après, tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui ont ça justement en suivi et c'est vrai que socialement c'est compliqué parce que dès qu'elles vont au resto, c'est l'enfer quoi. Si je te dis ail, oignon, poireau, c'est comment? Ah, c'est intouchable. Même Ah ouais. en rêve. Ah ouais, genre pour toi c'est intouchable du tout, vraiment pas possible quoi. Ah, c'est des aliments que j'ai enlevés de mon alimentation depuis, je sais pas, 3-4 ans. D'accord, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des céréales qui te posent plus de problèmes que d'autres? Alors, j'ai pas l'impression, même si quand on a fait le truc, le régime FODMAP, là, quand j'ai mangé pas mal de quinoa, je me suis dit que j'avais mal au ventre après. Parce que techniquement le quinoa dedans, normalement tu n'as pas de FODMAP dedans. Donc normalement le quinoa ça passe normalement. Ouais, bah, j'ai pas compris. Peut-être que c'est la quantité, mais sinon, Ok. enfin, au-delà de ça, non, pas de. Ok. T'as déjà essayé tout ce qui était farine de riz, farine de sarrasin, farine... ça passe, c'est mieux? Je mange comme ça depuis la méthode low FODMAP, mais Ouais. en fait, comme j'ai pas vu d'amélioration, je sais pas du tout ce qui passe ou ce qui passe pas, quoi. Non, mais Farine de riz, sarrasin. Alors en fait, l'avantage que l'on a, c'est que le protocole FODMAP, normalement, il est assez... Alors déjà, dans un premier temps, il est standardisé et temporalisé, avec les 3 phases que vous connaissez, éviction, réintroduction et retour à la normale. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant, qui fait que ça fait pas effet? Eh ben, j'en sais rien.